Donc, nous poursuivons maintenant ici avec les canons à électrons comme première application des champs électriques, des mouvements dans un champ électrique. Donc, nous allons schématiser un exemple. Donc, les canons à électrons, donc c'est un dispositif qui ressemble à cela. Et ici, on a une fente de sortie. Et entre les plaques là, habituellement, on soumet une tension U. Donc, on peut avoir une tension U qui est notée comme ça entre les plaques. Donc, en résumé, les canons à électrons, c'est quoi? C'est un dispositif qui va émettre des électrons depuis cette plaque qu'on appelle la cathode. Et les électrons émis sont accélérés pour parvenir à la plaque P où ils peuvent sortir par une fente. Donc, ça permet d'avoir des électrons qui seront accélérés. Donc, on va noter les canons à électrons est un dispositif donc on dit qui émet des électrons Donc, le principe d'émission des électrons par la cathode, là, c'est par chauffage. Donc, ça, on appelle un phénomène thermoélectrique. Donc, la cathode va se chauffer et en chauffant, elle va émettre des électrons. Donc, on va dire par phénomène thermoélectrique. Et qui les accélère. Donc, ce dispositif-là, on peut retrouver ça dans les postes téléviseurs, les anciens postes téléviseurs, dans certains ordinateurs, ou même dans les oscilloscopes. Voilà, donc, vous allez constater qu'avec les anciens postes téléviseurs, l'arrière bombé est toujours assez chaud. Ça veut dire qu'il y a une plaque qui est là-bas, une cathode qui est là, qui émet les électrons. Donc là-bas, c'est toujours chaud parce que les électrons sont... Donc, la plaque sera chauffée et elle va émettre des électrons. Et ce sont ces électrons souvent qui parviennent sur l'écran que nous arrivons à voir, à visualiser les images après. Donc, alors, dans cette enceinte, par exemple, là, comment sera le champ électrique E? Bon, on va supposer une situation que le champ, par exemple, est... On va supposer que le champ E va de E, de P vers E comme ça. Donc, on peut dire que dans ces canaux à électrons, on a vu la tension UPC sera de quel signe? Donc, la tension, le champ E va de P vers C, donc UPC sera comme ces mêmes orientations, UPC sera positif. Et dans ce dispositif également, on va voir quelle est la nature du mouvement des électrons. Donc, nature du mouvement des électrons. Nature du mouvement des électrons. Donc, pour avoir la nature de ce mouvement, on va passer par la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. Donc, selon on va abréger la relation fondamentale de la dynamique, nous aurons MA. Donc, avec le champ électrique, ça veut dire que dans l'enceinte, là, il y a ce qu'on appelle une force électrique. Donc, est égal à FE. Donc, on peut alors tirer que A égale à quoi? Donc, A va faire FE divisé par M. Donc, FE divisé par M. Et comment L est FE? FE, ça fait QE divisé par M. Donc, voici les coordonnées du vecteur accélération dans cette enceinte-là. Donc, on va en même temps exprimer les coordonnées du vecteur accélération. Alors, les coordonnées du vecteur accélération, nous voyons que le mouvement, le champ E est horizontal. Le champ E est horizontal ici. Donc, ce qui veut dire que c'est l'axe des Y, il n'y a pas de E. Donc, par conséquent, les A, c'est l'axe des X, là où il y a E. Là-bas, ça va faire Q sur M. Alors, maintenant, si on posait un axe X qui partait vers comme ça, et un axe Y qui partait vers comme ça, on va considérer que l'axe X part vers la droite alors que le champ E part vers la gauche. Donc, c'est des sens contraires. Donc, ça va faire Q sur E fois Q sur M fois moins E. Donc, on va écrire moins Q sur
moins QE sur M. S'il a des Y, là-bas, il n'y a pas de champ. Et donc là-bas, le vecteur A aussi va faire 0. On va les donner pour la vitesse. Alors, donc, on dit que la particule, les électrons sont émis ici. Donc, ça veut dire qu'ils sont sans vitesse initiale. On va essayer de voir les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, Vxa, on va faire la primitive de celui-là. La primitive d'une constante, il faut juste multiplier par tant t. Donc, ça fait moins QE sur M fois t. Il n'y a pas de vitesse au départ. Si là, des Y, ça va rester. Primitive de ça, ça fait 0. Ça va faire une constante qui sera toujours égale à 0 parce qu'il n'y a pas de vitesse. Et les vecteurs position. Donc, on fait la primitive de Vx et la primitive de Vy. Donc, primitive d'une constante de t carré, ça fait t carré, de t, ça fait t carré sur d, multiplié par la constante. Donc, on a moins QE sur M. Donc, la primitive de t, ça fait t carré sur d. Donc, t carré, on mettra le d ici. Et là-bas également, là où les particules sont émises, donc suppose que là-bas, c'est la position initiale. Donc, x0 vaut 0. S'il a des y, la primitive de V0 serait une constante. Et si les particules sont émises à un point pris comme origine du repère, ça veut dire que y0 vaut 0 toujours. Quelle est la nature de la trajectoire ici? On constate ici que le mouvement se déroule uniquement sur l'axe x. Sur l'axe y, on n'a rien. Donc, quand on se déroule sur un seul axe là, on dit que c'est un mouvement qui est rectiligne. Donc, mouvement rectiligne. Donc, parce que si x est une composante et si y n'y a pas de composante, donc le mouvement est rectiligne. Donc, le mouvement se déroule sur l'axe OX. Donc, en parenthèse, l'axe OX élément. La nature du mouvement, on peut aussi voir l'accélération. L'accélération A qu'on a posée ici, A, ça fait Q et sur M. Q est constante, E est constante parce que c'est uniforme, M aussi est une constante. Donc, ça veut dire que le vecteur A égale à la constante. On peut aussi dire que le mouvement là est uniformément varié. Donc, vecteur A égale à la constante. Donc, nous permet de dire que le mouvement est uniformément varié. Mouvement uniformément varié. Donc, en conclusion, la nature du mouvement des électrons, c'est un mouvement qui est rectiligne et uniformément varié. Et les particules ainsi émises au niveau de la cathode ici vont arriver en P avec une vitesse donnée. Donc, et cette vitesse-là, on peut retrouver cette vitesse en faisant, en appliquant le théorème de cinétique que nous venons de voir tout de suite. Alors, on avait noté là-bas que delta EC était égal à travail des forces extérieures, donc c'est le travail de FE, donc qui faisait Q fois U à l'arrivée sur la plaque P. Donc de là, on va écrire 1 demi de M VP carré. Donc plus delta E, si on prend la vitesse au point P et l'énergie cinétique au point P, moins l'énergie cinétique au point C. Donc, et l'énergie cinétique, on sait par définition que ça fait 1 demi de M V carré. Donc, c'est 1 demi de M fois V au point P au carré, moins 1 demi de M fois la vitesse au point C au carré. Donc, les points C où ils sont émises, VC au carré, et c'est égal à QU. Nous avons dit ici que les particules sont émises au niveau de C. Ça veut dire que là-bas, la vitesse au point C vaut 0. Donc, il va rester 1 demi de M VP carré égal à QU. Ce qui nous permet alors de dire que VP carré égale à 2QU sur la masse M. Et par suite, la vitesse là-bas va faire racine de 2QU sur M. Puisque si V carré égale à ça, pour avoir V, on met racine de 2QU sur M. Donc voici la vitesse quand les particules vont arriver à la plaque P. Donc, ce canot à électrons, on va rappeler, c'est un dispositif qu'on peut retrouver dans les ordinateurs, dans les oscilloscopes ou dans même certains postes téléviseurs, les anciens postes téléviseurs. Et son principe, c'est émettre les particules au niveau d'une cathode par phénomène thermoélectrique, puisque ça va se chauffer, puis les électrons sont émis, donc ils n'ont pas de vitesse. Et les électrons seront accélérés pour arriver à une plaque P où il y a une fente où ils peuvent sortir. Donc, et on a essayé de voir quelle est la nature du mouvement des électrons. Quand nous sommes dans les canaux électrons, on a vu que le mouvement est rectiligne
uniformément varié. Et en appliquant les théorèmes de cinétique là, on a pu montrer qu'à l'arrivée des électrons sur la plaque P, la vitesse d'un électron ou d'une particule donnée, ça fait 2QU sur M. Ici, on peut, comme c'est un électron, on peut remplacer le Q là par E pour dire que ça fait DEU divisé par M sous radical. Donc, nous avons fini avec les canons à électrons. Nous allons passer maintenant à une deuxième application qui est la déflexion électrique. Petit d, la déflexion électrique. Donc, il s'agit là de voir comment les électrons vont dévier par rapport à l'axe et un axe initialement orienté horizontal.